Si je vous demande, pour le bien de la planète, de manger des insectes, en seriez-vous capable? Nous savons que nous vivons dans un monde en transition où l'appauvrissement des sols se fait ressentir alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que l'insecte, c'est d'abord un aliment sain, riche en protéines et durable pour la planète. C'est pourquoi l'introduire dans nos assiettes peut être une première initiative pour diminuer les gaz à effet de serre et ainsi préserver la richesse des sols. De mon point de vue, c'est aux territoires ruraux de saisir les possibilités d'alternatives agricoles écologiques. En effet, la production d'insectes comestibles a un faible impact environnemental. Il ne nécessite pas d'une grande surface agricole et se prête donc idéalement à l'élevage vertical. À présent, vous devez vous demander, mais quel est le rôle de l'architecte dans tout ça? Donc, l'architecte conçoit des espaces dont les fonctions vont au-delà de la connaissance, qui vont au-delà de la connaissance de la simple réalisation du bâtiment. C'est pourquoi mon engagement d'architecte propose d'intégrer une nouvelle échelle agricole, une ferme verticale à grillons. Donc, c'est un projet local impliquant les acteurs du territoire dans lequel il s'implante. Cette ferme à grillons comestibles s'inscrit dans le village de Rio de Couros, un territoire portugais fragilisé par l'exode rural. C'est donc en allant à la rencontre des habitants et des acteurs engagés que j'ai défini l'enjeu local de ce territoire, c'est-à-dire rebooster l'économie locale et révéler un lieu qui peut paraître ordinaire, mais qui regroupe beaucoup de personnes qui s'identifient. Maintenant, vous demandez, mais en quoi une production d'insectes peut rebooster un milieu rural? Alors, c'est une économie circulaire qui interagit avec chaque habitant du territoire. Par exemple, le bâtiment peut stocker dans des silos les déjections des insectes, qui, eux, sont utilisés comme engrais fertilisants pour les agriculteurs, mais aussi comme combustible pour chauffer les habitations. De plus, l'agriculteur peut venir apporter ses récoltes pour nourrir l'insecte, mais aussi pour transformer la nourriture traditionnelle à base d'insectes. Donc, cette ferme verticale révèle ce territoire. Il s'inscrit dans un paysage anciennement actif. De plus, son architecture s'inspire des séchoirs à maïs traditionnels pour son usage et pour perpétuer une mémoire collective propre à la région. Donc, le bâtiment présente une emprise au sol minime et donc deux rapports au sol. Un socle en maçonnerie ouvert vers cette terre habitée par l'insecte et au-dessus, une structure bois visitable par le biais d'un belvédère et d'un observatoire permettant une interaction entre le visiteur, le producteur et l'élevage d'insectes. La structure et l'implantation du projet saisissent les ressources énergétiques de son environnement afin que le bâtiment soit durable. Pour terminer, ce projet, c'est donc un exemple de scénario stratégique dans le but de revitaliser les territoires ruraux et aussi de répondre aux enjeux d'un monde en transition.